Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être accueillie chez Aurélie. Donc, avec Aurélie, nous allons parler aujourd'hui de rénovation d'appartements et de décoration. Bonjour Aurélie. Bonjour Emma, bonjour à tous. Merci de venir m'interviewer. Je suis donc Aurélie, je suis parisienne et j'en suis à mon 3e appartement rénové. Alors moi j'ai fait le choix effectivement de miser sur mes résidences principales. Une première acquisition d'en gros 40 mètres carrés il y a 15 ans, que j'ai acheté un peu en dessous de son prix de marché, appartement que j'ai entièrement rénové puis que j'ai revendu pour acheter plus grand et puis voilà, jusqu'à mon 3e appartement qui est l'appartement actuel. D'accord, alors effectivement ce qui est intéressant c'est de savoir finalement Aurélie, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es prise parce que tu ne fais pas partie de ce métier-là, c'est quelque chose de nouveau pour toi, hein. Enfin, au départ c'était quelque chose de nouveau, donc comment ça s'est passé en fait ces rénovations successives? Alors à vrai dire pour mon premier appartement, le point c'était plus d'aménager un lieu finalement très agréable pour moi. Et intéressée par la décoration, le fait de créer un petit cocon, oui, j'ai choisi un entrepreneur qui m'a guidée, un architecte ou des amis architectes qui ont pu me conseiller sur l'agencement optimal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai voulu revendre, je me suis rendu compte que parce que l'appartement était un peu différent, je vendais finalement plus cher que le prix du marché, et 2, que je vendais beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que ça m'a finalement initiée au fait à chaque fois que je prenais un appartement, de dire je vais de nouveau le valoriser pour ainsi me faciliter la vie et optimiser mon investissement. D'accord, donc c'est vraiment finalement acheter un appartement en se projetant pour être dans un lieu de vie agréable, mais aussi finalement d'un point de vue financier, s'y retrouver sur du plus long terme. Exactement, mais je crois que ce qui est vraiment très important, avant de penser à sa mise financière, c'est penser au bien-être que l'on va ressentir. Parce que quand on est guidé par ça, avec beaucoup de bon sens, on va faire les bons choix esthétiques, mais aussi de fonctionnalité. Donc c'est de bien rester concentré sur ce bien-être, mais en se disant, et on va peut-être y revenir tout à l'heure, que le côté rationalisation financière est aussi très important. D'accord, très bien. Alors, tu parles de confort, hein, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Confort, fonctionnalité de l'appartement. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu aurais fait dans l'un de tes appartements ou ici même en fait, hein? Alors le marché parisien est ainsi fait que le prix au mètre carré, voire au centimètre carré est cher. Carrément. Donc effectivement, moi ça a toujours été de miser sur l'exploitation de tout l'espace, du sol au plafond. Ah oui. Ça veut dire que nous, moi, depuis le début, il n'y a pas un placard par exemple qui ne monte pas jusqu'au plafond et qui ne me permet pas d'exploiter toute la profondeur de mes placards. C'est vrai dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les chambres. Donc ça, c'est le premier point qui me semble très important. Ouais. Et puis ensuite, c'est l'exploitation de la lumière en faisant tomber, alors pas forcément toutes les cloisons, parce qu'il faut garder des espaces particuliers pour les moments de vie selon qu'on est dans son salon ou plutôt dans un espace chambre, quand elle est vraiment séparée ou mixte. Mais en tout cas, l'exploitation de la lumière. D'accord, effectivement. Donc là, on est dans ton salon. Alors, on montrera éventuellement à la fin du reportage. Mais ce qu'on ressent tout de suite en entrant dans le salon, c'est finalement une ouverture. Est-ce que tu as fait tomber certaines cloisons ou tu as cassé et ouvert un petit peu pour profiter de la lumière des baies vitrées, hein? Oui, alors je l'ai fait pour ce 3e appartement, comme je l'ai fait pour le second et le premier. Donc généralement, il y a effectivement toujours quelques cloisons qui tombent. Généralement les cloisons que vous trouvez entre le salon et la cuisine, pas forcément en faisant une cuisine entièrement ouverte, mais en tout cas des bouts de cloison qui permettent de laisser circuler la lumière.
Et puis en l'occurrence, ici, on avait des couloirs qui rétrécissaient un petit peu les pièces. D'accord. Alors en termes de couloirs, tu m'as expliqué quelque chose qui m'a interpellée en fait, hein, et qui m'a fait réfléchir éventuellement pour moi, mon appartement. Tu avais un couloir en fait entre l'entrée de l'appartement et la cuisine, qui finalement n'était pas vraiment très indispensable puisqu'il y avait une deuxième entrée dans la cuisine. Alors qu'est-ce que tu as fait de ce petit couloir? Oui. Alors effectivement, comme notre espace couloir de cuisine, d'accès à la cuisine, finalement laissait la place à peut-être un meuble, mais qui n'offrait pas tellement de possibilités de rangement, eh bien nous, on a fermé ce couloir en réduisant d'une certaine façon la cuisine, mais du coup en se créant un petit dressing correspondant complètement à nos habitudes de vie. Les enfants arrivent, posent leurs gros blousons, leurs chaussures, leurs cartables, c'est rangé et il n'y a plus rien qui dépasse. Quant à la cuisine, elle s'est trouvée peut-être un peu plus rétrécie, mais finalement avec un espace beaucoup plus rationnel. Et là, en concevant des meubles sur mesure, on a pu exploiter entièrement la surface qui était rectangulaire. Donc impeccable, hein. C'est vrai que rien ne traîne en fait, hein. Ces placards, c'est très pratique pour finalement cacher voilà, les petits éléments de la vie quotidienne, hein. C'est pratique et ça remplit vraiment une fonction. Et ça évite de perdre de la place. Un couloir, ça ne sert à rien, quoi, finalement, hein. Exactement. Très bien. Et donc, alors, Peut-être que je peux ajouter un deuxième point qui a été très important dans cette rénovation-là, mais aussi dans le précédent appartement. Parfois, vous avez des pièces aussi de dressing. Une pièce de dressing, on rentre dedans, on peut aménager ses côtés. Aujourd'hui, pour gagner de l'espace, généralement, ces pièces sont condamnées, permettant d'agrandir une pièce. Et finalement, on ne laisse la place qu'à des placards toute hauteur de l'autre côté. Et de cette façon, nous, on a dû gagner 3 mètres carrés sur une pièce qui aujourd'hui a une destination de salle à manger. Oui. D'accord, oui. Donc en fait, au lieu de garder le dressing, on transforme en placard intégré finalement et on garde un peu de place puisqu'on n'a pas besoin de rentrer dans le dressing. Exactement. Très bien. Oui, effectivement. Donc tout est pensé, gain de place, fluidité et finalement harmonie dans l'appartement. À partir toujours d'habitudes de vie qui sont évidemment très très personnelles. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin beaucoup d'espace de rangement, comme notre famille parce qu'on a des enfants et qu'on a beaucoup d'affaires. Pour d'autres, l'idée va être de maximiser un espace de réception, par exemple, parce que vous aimez recevoir. Et pour d'autres, ce sera la cuisine, parce que vous adorez passer plein de temps autour de vos fourneaux. Voilà, comme moi par exemple, j'aime bien passer du temps et me relaxer en faisant de la cuisine. Alors, ce troisième appartement, finalement, il me semble que tu n'as pas fait appel à un architecte. Alors, comment tu t'y es prise? Alors effectivement, autant la première fois j'ai demandé des conseils, bon peut-être qu'en termes de budget j'étais un peu limitée, donc j'ai pas fait appel à un architecte officiel. La deuxième fois, là je me suis vraiment entourée de professionnels et notamment d'un architecte qui nous a accompagnés tout le parcours, même sur le suivi des entrepreneurs qui ensuite sont intervenus. Mais c'est vrai que pour cette troisième édition, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir la maturité pour avoir la vision de ce que je souhaitais. Et donc là, en revanche, j'ai vraiment fait très attention à la qualité, au professionnalisme de l'entrepreneur auquel je faisais appel. Je me sentais capable de lui donner, de lui exprimer mes besoins, également de le suivre, tout comme on peut suivre une gestion de projet. Mais il me fallait évidemment des personnes et une équipe d'une grande qualité dans l'exécution, puisque vous le savez, c'est sur cet aspect qu'on peut avoir le plus grand nombre de mauvaises surprises. Alors justement, on parle de mauvaises surprises. Est-ce que toi, tu as expérimenté des problématiques ou des pépins qui t'ont compliqué la vie ou que tu voudrais relater ou mettre en garde ici? Alors, je pense que quand on sélectionne d'abord ces sociétés, qu'on prend le temps, non pas que d'analyser le devis, certes c'est important, il faut savoir gérer un budget, mais qu'on prend aussi le temps d'aller à la rencontre des gens qui vont intervenir. Déjà, on met de côté un certain nombre de mauvaises surprises. Pour moi, la rencontre avec l'entrepreneur et l'équipe, elle va passer par l'impression qu'on va avoir, si le devis a été bien présenté, si la personne qui vous exprime le projet, qui vous présente, même à distance, son équipe, vous fait une bonne impression, on peut déjà se dire que elle sera elle-même un bon coordinateur de projet. Néanmoins,
Je n'ai pas eu une seule expérience de travaux menée sans retard. Et mes retards pour des projets qui sont allés de 2 mois à 5 mois pour cet appartement, et bien pour le projet de 2 mois, on a eu 15 jours de retard, et pour ce projet-là, le dernier, on a eu 3 semaines, 1 mois de retard. Donc je pense que c'est important, non pas d'accepter le retard, surtout quand on s'exprime auprès de l'équipe qui intervient, mais de l'avoir bien en tête pour anticiper, de ne pas mettre son déménagement trop tôt, surtout quand on a une famille à déménager. Donc en fait, c'est finalement de se garder un petit peu de temps en ayant dans le coin de la tête que finalement un aléa récurrent quand on fait des travaux, c'est que c'est très difficile de programmer exactement les étapes, ou du moins les entrepreneurs peuvent prendre du retard, et donc de prévoir une période. Mieux vaut prévoir un peu plus de temps, notamment dans le déménagement et dans la réception des travaux, peut-être par rapport aussi au remboursement de son emprunt, que d'être trop juste et d'être dans le rouge, quoi. C'est ça. Et même si on a la certitude que l'équipe qui intervient est sérieuse, même si on se dit qu'on ne lâchera rien sur le planning, vous devez garder en tête qu'il y aura très probablement du retard. Mais ça reste entre vous et votre conjoint. D'accord. Et alors tu parles d'une équipe, finalement tu évoques la confiance, le feeling par rapport aux artisans. Mais comment est-ce qu'on trouve les artisans? Est-ce que toi tu connaissais déjà des gens, ou c'est vrai que souvent c'est une question qu'on se pose, je connais rien aux travaux, qui va m'aider et quel artisan vais-je prendre? Alors effectivement, moi, je vais recommander, comme dans beaucoup de circonstances, de faire appel à son réseau. Finalement, on se rend compte que dans notre entourage, beaucoup de gens, professionnels, personnels, beaucoup de gens ont déjà fait appel à des gens dont réaliser des travaux de plomberie, de peinture, peu importe, c'est assez courant. Donc, je suggère de faire appel à son réseau. D'accord, donc simplement se renseigner autour de soi, questionner un peu son entourage. Est-ce que tu connais un bon plombier, Et souvent, ça permet de trouver, voir en fait, tu connais un bon électricien et c'est à lui que tu poses la question de connaissez-vous un bon plombier. Peut-être que ça marche aussi comme ça. Enfin, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, par exemple, moi, dans le cadre de nos travaux, j'ai rappelé la société qui était intervenue, il y a quelques années. D'accord. Cette société n'était pas disponible, m'a donné les coordonnées d'une autre société que j'ai mis en tout cas dans mon appel d'offres. Et puis par ailleurs, on a des amis aussi qui nous ont transmis d'autres coordonnées. Il faut absolument rencontrer les gens avant de faire votre choix. Comme je l'ai dit, je pense que étudier juste un devis, ce n'est absolument pas suffisant. D'accord, donc c'est étudier les devis, rencontrer les gens, avoir un feeling de leur sérieux, les faire parler, leur demander finalement leur expérience. Demander des photos des réalisations. Ça c'est bien. Et puis aussi de faire réagir les personnes devant votre appartement, c'est-à-dire en situation, pour voir si là encore elles sont créatives, débrouillardes. Enfin, il y a plein de façons d'évaluer les qualités des gens. D'accord, donc ça c'est pour évaluer leur qualité. Peut-être aussi les faire réagir en leur demandant leur avis sur soit une partie du projet, soit même avant de leur présenter leur projet, le projet prévu, de les faire réagir et leur demander leurs idées. Oui, aussi. Bien sûr, puisque entre le projet initial que vous pouvez avoir ou que votre architecte a pu vous inspirer, le projet, surtout sur des projets qui durent 5 mois, peuvent évoluer. D'accord. Ok. Et alors, on a un peu évoqué l'aspect financier. Du coup, tu voulais revenir peut-être sur l'idée de faire vraiment levier et puis de profiter d'un appartement. Donc à chaque fois, toi, tu vivais dans tes appartements et tu les as revendus au bout de plusieurs années. Et malgré tout, tu voyais vraiment un intérêt et ça mettait en valeur les lieux plus que les appartements concurrents qui étaient vendus dans le même quartier. Oui. Donc on l'a dit en début d'émission, le plus important c'est de se créer le lieu dans lequel on va être bien, on va bien vivre, c'est adapté à nos habitudes. Maintenant, c'est vrai que là encore, on achète à un prix du mètre carré au moment où il y a un prix de marché. Eh bien, je crois qu'au moment où on fait ces travaux, il faut savoir aussi être raisonnable et évaluer au prix au mètre carré ces travaux pour se dire qu'on va rajouter, pourquoi pas 500 €, 1000,
1200 € au prix de 100 mètres carrés. Donc en vérifiant que si on vient rajouter ces 1000 € ou ces 1200 €, on reste dans un prix de marché qui est cohérent. Peut-être haut, mais au moins cohérent. Il y a quelques années, une refonte totale d'appartements tournait à peu près autour de 1000 € du mètre carré. Oui, c'est souvent le chiffre qu'on entend à la louche. Et évidemment, ça peut varier en fonction des matériaux. Je pense que c'est important quand même de prendre conscience que ce prix aujourd'hui a évolué à la hausse, comme beaucoup de choses. D'abord, la TVA a augmenté. Oui, malheureusement. Le prix des matériaux aussi. Donc voilà, une rénovation totale, je pense que c'est important de se dire que pour en tout cas une belle rénovation, on peut aujourd'hui monter jusqu'à 1200 € du mètre carré. Et attention aux postes qui coûtent très cher, notamment les fenêtres, les volets roulants si vous en avez besoin, qui au départ, voilà, on pense tous à l'électricité qui est importante, qu'il faut absolument remettre aux normes, c'est sûr. On pense à ses sols, à refaire la peinture, une cuisine, une salle de bain, on arrive à évaluer. Attention au prix des fenêtres et des volets roulants. Oui, c'est sûr que ça peut être vraiment très cher. Les fenêtres peuvent devenir un des principaux postes des travaux. Donc, je disais qu'effectivement, au moment de l'achat, il faut savoir anticiper très vite, d'où l'importance d'avoir vite un entrepreneur avec vous pour évaluer, même si ce n'est pas malheureusement celui que vous choisirez ensuite, pour aller estimer globalement à quel prix au mètre carré vous allez évaluer, pour pouvoir vous dire qu'effectivement, que vous y habitiez ou pas, mais si vous savez que voilà, votre vie d'investissement va se poursuivre, que vous allez pouvoir augmenter en tout cas la valeur de votre bien. Ce qui est sûr, c'est qu'un appartement qui est bien conçu se vend beaucoup plus facilement qu'un appartement voilà, qui reste avec ses imperfections, et bien sûr que si votre appartement est un peu vieillot. Voilà, tout à fait. Effectivement, les acquéreurs potentiels vont tout de suite se projeter à vivre dans ces lieux et comprendre en fait les gains de place par exemple, ou sans forcément l'interpréter, le comprendre vraiment, mais se sentir bien en fait en visitant les lieux et se projeter dans une vie confortable. Bien. J'ai une de mes amies qui a travaillé avec un architecte extrêmement brillant sur une rénovation d'appartement. Le point d'attention, c'est que parfois on a envie de se faire très très plaisir. D'ailleurs, ce plaisir a systématiquement un coût, mais point d'attention, parce que parfois se faire un peu trop plaisir, ça va vouloir signifier trop personnaliser son appartement. À quel point, dans 5 ans, les personnes qui vont visiter votre appartement vont-elles pouvoir se projeter? Donc, c'est aussi important de se dire que les choix que vous faites restent des choix rationnels. On se fait plaisir pour bien vivre, mais on reste rationnel, sur le prix au mètre carré que cela représente, en se projetant sur l'évolution de son prix de marché, mais aussi sur la capacité de toutes ces fonctionnalités qu'on va ajouter à notre appartement à plaire aux futurs acquéreurs. Très bien, en effet. Alors là, on parle d'une résidence principale. Donc, et déjà, pour une résidence principale, on comprend qu'il faut se faire plaisir tout en restant rationnel. Ça sera d'autant plus vrai, évidemment, quand on rénove un appartement pour le louer. C'est une question finalement un peu semblable. On va rénover avec les mêmes conseils de fluidité de l'appartement, de la circulation, on va faire attention à la lumière. Mais on fera aussi attention à avoir un appartement qui reste tout de même neutre, tout en étant moderne et attirant pour les futurs locataires, pour pouvoir décrocher très rapidement des locations à un bon prix. Alors Aurélie, je te remercie pour cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un conseil, vraiment un coup de cœur à partager J'ai envie de vous dire à tous, faites-vous plaisir, visitez des appartements qui ont du potentiel, visitez-les en vous disant mais voilà tout ce que qu'est-ce que je pourrais améliorer dans cet appartement pour en faire un petit cocon. Et c'est, en tout cas pour moi, c'est toujours été un moment de grand plaisir que d'aller créer. C'est un vrai projet créatif et un projet de vie que de s'impliquer dans ces rénovations d'appartements. Et finalement, ce projet commence dès la visite ou dès les visites, parce qu'évidemment, on achète un seul appartement, mais on en visite quand même plusieurs avant de choisir ou avant que son offre soit acceptée. Donc, le projet commence dès qu'on franchit la porte pour la visite. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Aurélie. Eh bien, bonne continuation et je dis à tous à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.